Eh bien salut à toutes et à tous, c'est V-Design, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça va vraiment super. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour l'épisode 11 des bases du graphisme. Et aujourd'hui on va rester dans le thème de la retouche numérique, étant donné que nous allons modifier la couleur des yeux. Excusez-moi. Nous allons modifier la couleur des yeux. C'est beaucoup demandé dans le monde de la retouche numérique, la couleur des yeux. On a déjà vu comment blanchir des dents, comment enlever des imperfections sur un visage. Là aujourd'hui nous allons voir comment modifier la couleur des yeux et dans le prochain épisode nous allons voir comment modifier et affiner des sourcils. Voilà, donc c'est parti, là je vous propose d'ouvrir une image. Donc moi je vous mettrai celle-ci en téléchargement gratuitement, hein, bien sûr, pour que vous puissiez réaliser le tutoriel. Donc là, ça va être un peu le même procédé que le tuto blanchir les dents, puisqu'on va utiliser encore le masque, l'outil masque ici, tout simplement. Donc là, pareil, tablette graphique, c'est un peu mieux. Si vous voulez travailler au niveau de la précision, je trouve que c'est un petit peu mieux, hein, tout simplement. C'est vous qui voyez. Donc, on importe donc notre image. Si vous voulez pas prendre l'image que j'ai, prenez quand même une image de bonne qualité. Donc c'est parti, on active le mode masque. Donc si ce n'est pas déjà fait, donc moi c'est fait. Je vous rappelle, hein, du noir en premier plan, du blanc en second plan. On va chercher l'outil pinceau. Au niveau de la dureté 0% et l'épaisseur, pardon, on verra sur place. Voilà. Donc là, pareil, on va peindre l'intégralité. Donc là au niveau de l'épaisseur, on va pouvoir se mettre un peu plus. Voilà. Donc là voilà, on peint. Voilà l'intégralité. Faut pas hésiter à zoomer. Faut pas hésiter à zoomer, vous enlevez les règles. Voilà, excusez-moi les amis, j'ai appuyé sur une mauvaise touche de ma tablette graphique. D'ailleurs, ça faut que je le modifie d'urgence. J'ai appuyé sur la touche moins et la touche moins, ça coupe le record. Donc je suis désolé pour cette petite coupure. On reprend de suite. Donc là, pareil, hein, vous faites le tour de votre image, tout simplement. Donc sans vraiment déborder. Pareil, hein, si vous débordez, vous changez de couleur. Vous mettez plus sur du blanc. Et là, on va... D'ailleurs, je vais changer de brosse, là. Je sais pas pourquoi il met des brosses dégueulasses. Mais il met des brosses vraiment pas belles. J'aime pas du tout ça. Voilà. Hop. Donc, on modifie tout ça. Voilà. Il met des brosses qui sont un peu bizarres, là. Mon Photoshop, là. Il m'a sorti des brosses vraiment pas belles. Donc, hop. Parce que ça me fait des reflets rouges après. Vous voyez, ici, là. Ouais, c'est pas très beau ça. C'est pas très joli. Donc voilà, on fait attention, on essaie de travailler le plus précisément possible. Et puis, tout se passera bien. Donc on essaye de ne pas laisser... De 1, 2, 3. De ne pas laisser des coins noirs, tout simplement. Donc faire attention à ça. Voilà. Pas hésiter à gommer. Et par contre, ces brosses là, elles commencent sérieusement à me casser les bonbons. Honnêtement, regardez, ça me fait des trucs de merde là. Ça me fait des trucs de con. Franchement, ça me gave. Ah non, celle-là, elle est bien. Ok, je vais y arriver, hein. Vous inquiétez pas. Voilà. Voilà. Donc, faut être précis, hein, sinon ça vous aurez un rendu de merde, hein. D'ailleurs, je pense que moi-même, là, sur cette image, j'aurai un rendu pas top. Étant donné que je fais un peu ça à l'arrache. Donc, une fois que vous avez fait ça, j'en ai oublié. J'en ai oublié, décidément. Voilà. Voilà. Donc ensuite, même opération de l'autre côté. Donc pour l'autre œil, hein, pareil. Hop, donc faites déjà le contour, en fait. Faites déjà le contour. En fait, c'est vrai que c'est plus facile de commencer directement par le contour. Au moins, c'est une bonne chose de faite. Et on s'y retrouve plus facilement. C'est vrai que j'y ai pas pensé. Voilà. Là, on aura un rendu, je pense, un peu plus propre au niveau de cet œil-là. Hop. Voilà.
Voilà, voilà. Ok, donc là, hop, pareil, on va changer et on va tout simplement enlever tout ce qui est au niveau des sources, des cils, là, des espèces de trucs chelous. Voilà, ok. On n'est pas trop mal, bon, ce sera pas vraiment génial, mais voilà. Donc ensuite, on va tout simplement modifier, vous voyez que là, la pupille ainsi que les reflets, on va logiquement pas les garder. Par contre, les sons Windows, ça commence sérieusement à me taper sur le système, mais grave. Honnêtement, hein, ça commence à me saouler. Donc là, on va sélectionner le blanc et on va tout simplement gommer. On va sélectionner le blanc en premier plan. Hein. On va tout simplement gommer ce qu'on veut pas changer de couleur, tout simplement. Donc, voilà, la pupille. C'est pas mal au niveau du reflet. Bon, c'est pas le top du top. Mais c'est pas trop mal. On va peut-être également faire un petit reflet ici, là. Ouais, non, mais peut-être pas abuser non plus, par contre. On va peut-être baisser un petit peu l'opacité. Enfin, l'épaisseur de ma brosse. Voilà. Voilà. Même opération de l'autre côté. Donc, on gomme la pupille. Enfin, on peint plutôt avec le blanc. Hop, voilà. Même opération. Je vois qu'il y a des petits reflets ici. Je vais les prendre. Voilà, il y en a un petit ici aussi. Hop, là, on va le laisser. Voilà, pas hésiter à gommer hein, correctement. Encore une fois, pour avoir un bon rendu. Voilà, ensuite, donc là, à partir de ce moment-là, on peut d'ores et déjà créer un nouveau groupe. Donc déjà, on va déjà remettre ça en second plan, recréer sur le mode masque. Et on va tout simplement aller dans sélection. Il est où? Intervertir. Et là, on peut d'ores et déjà créer notre groupe qu'on va appeler couleur des yeux. Tout simplement. Là, on va créer un nouveau... non, juste avant, on va le passer en masque de fusion. Donc voilà, vous sélectionnez votre groupe et vous appuyez sur ajouter un masque de fusion. Voilà. Donc, maintenant, on va pouvoir créer pas mal de calques de réglage. Donc le premier, ce sera le calque réglage vibrance. Voilà, qui est ici. Et on va tout mettre à -100. Vous voyez que là, ça modifie d'ores et déjà la couleur de vos yeux. Donc, c'est pas trop mal. Ok. Ensuite, prochain calque, on va créer un calque de réglage teinte saturation. Voilà, qui est ici. Et là, c'est maintenant qu'on va cocher coloriser. Donc, ça dépend de votre version de Photoshop. Il y a une version, ce sera redéfinir. Moi, la mienne, c'est coloriser. Donc, je vais mettre coloriser. Et là, je peux directement modifier la couleur de mes yeux. Donc, moi, je vais partir sur un bleu. Voilà, il est pas mal ce bleu d'ailleurs. Voilà, un petit bleu. On peut également modifier la saturation. Donc moi, je vais rester dans une saturation à 27. Ça me paraît pas mal. 27, c'est pas... Attendez, ne me dites pas qu'elle a les yeux bleus de base. Non, elle n'a pas les yeux bleus de base. Elle les a gris. Non, je vais peut-être partir quand même sur du vert. Quand même pour bien différencier les couleurs. Voilà, au niveau du vert, je suis pas trop mal. La luminosité, on la touche pas. Ensuite, on va pouvoir créer un calque courbe. Voilà, ici. Sur ce calque courbe, pardon, on va créer 3 points d'ancrage. Un au milieu, un supérieur, un inférieur. L'inférieur, donc vous voyez, ça va modifier légèrement votre couleur. Donc voilà, on va en créer un tout petit. Et là, celui-ci, on va le baisser. Donc ça, vous faites vraiment comme vous le souhaitez, tout simplement. Voilà, là, ça me paraît pas mal. Ensuite, prochain calque, on va créer un calque, donc le dernier, le calque luminosité contraste. Donc qui est ici, voilà. Et on va ajuster ou non la luminosité. Donc voilà, peut-être pas abuser non plus. Voilà, si vous voulez faire un truc un peu super-héros, vous pouvez. Moi, je vais ajuster la luminosité pour rester dans le réalisme et augmenter ou non la contraste. Donc moi, en général, je dézoome hein, pour voir l'ensemble de mon document.
Voilà, ça me paraît pas trop mal. Ça me paraît pas trop mal. Donc voilà, là d'ores et déjà vous pouvez, vous savez comment modifier la couleur des yeux. Donc étant donné que c'est un calque teinte saturation, si vous double-cliquez dessus et que vous partez sur des yeux bleus, vous pouvez directement modifier la couleur de vos yeux bleus. Vous devrez ajuster hein, bien évidemment en fonction de votre couleur. Mais ça peut modifier directement la couleur si vous voulez partir sur du rouge, si vous voulez partir sur des couleurs un peu bizarres. Vous pouvez, voilà, tout simplement. Donc voilà les amis, vous pouvez, vous savez d'ailleurs modifier la couleur des yeux sur un personnage. J'espère que ce petit tutoriel vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. L'espace commentaire est fait pour ça également. C'était V-Design. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu pour... Je crois que je l'ai déjà dit, hein, mais c'est pas grave. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu pour m'encourager à continuer cette série. C'était V-Design, je vous fais plein de bisous. Bonne continuation à vous. Bye bye.